Il arrivait que votre grand-mère vous prenne par la main jusqu'au théâtre municipal où on donnait des opérettes, des opéras. Alors, je connaissais RIP. Ah oui? C'est en rien, en soufflant rien, et la boucle blonde dans le vent légère. Alors, Exactement, vous vous rappelez, c'est très bien. J'ai pas beaucoup de souvenirs parce qu'il n'y avait pas de disque, vous savez. Mais il y avait une vie musicale comme ça en Afrique du Nord, dans les grands théâtres municipaux oui, il y avait une qui vie étaient... bourgeoise copiée sur la française. Exactement. Et qui était plus française que la française. Qui était d'un amour fou de la France, de la guerre, de la francité, de l'horreur des Boches. En fait, ça, c'était pas des trucs très bien. Mais c'était la France multipliée par 5. Voilà. C'est pour ça, quand l'autre con lui a fait partir de là-bas, c'était totalement injuste. C'était non seulement une faute politique, mais une faute morale incroyable. Parce que sur les 9 millions de pieds noirs, il y avait 50 000 riches. Et les autres étaient des petites personnes, des employés des postes, des employés du gaz, des trucs. Et c'est pour ça que je porte De Gaulle pas dans mon cœur du tout. Parce mais que tout le monde est gaulliste aujourd'hui, sauf vous, alors toujours pas. C'est de moins en moins. D'accord. De Le Pen à Mélenchon, tout le monde est gaulliste. C'est le mépris, c'est pourquoi il a donné l'Algérie, parce qu'il détestait les Arabes, et qu'il avait peur qu'ils viennent ici. Donc, faute de calcul. Enfin, n'empêche que toujours dans votre article sur Traîné, vous racontez une anecdote très amusante sur le général de Gaulle, dans une réception à l'Élysée. Oui, c'est Traîné qui me l'a raconté. Un jour, j'étais avec lui, il faisait son retour à Rennes, je me souviens. Oui. Et il n'avait pas le trac du tout, il avait refusé de répéter, il avait mis Jean-Jacques Debout à sa place pour faire les lumières, tout ça. Et moi, il me parlait, il me racontait des trucs et tout. Et là, il s'est coiffé un peu, puis... comme ça, les cheveux, il me dit, ça va, les cheveux? Je dis, oui. Ah, la voix et les cheveux, ça ne parle pas. Bon. Et il m'a dit, oui, il y a le coiffeur Alexandre, il m'a dit, j'ai demandé de venir me coiffer, il a dit, je ne coiffe plus. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Il dit, j'écris. Alors, tu écris des romans, tu écris des chansons? Non, ce serait plutôt des essais. Alors, il dit, sans doute les essais de Montaigne. Bon, il adorait les calembours, les trucs comme ça. Bon, alors donc, pour en revenir à ce que vous me disiez... L'Élysée, une réception... au début de son retour, enfin, des premières années de son retour, en 58, 59, il demande qu'on lui organise une soirée avec les plus grands chanteurs. Alors, c'est Traîné qui me raconte, il y avait normalement Tino Rossi, Piaf... Chevalier. Et Chevalier. Et moi... Et quand j'arrive, quelqu'un me dit, mais mettez-vous avec eux. Et je suis à côté. Et là, il y a un Chevalier qui est à côté de moi, qui me donne un coup de coude, et qui me dit... Parce qu'au deuxième rang, il y avait Montand, Aznavour, Bécaud, les autres. Et on était une quarantaine. Il dit, comme un con, il m'impressionnait tellement, il me sort son portefeuille. Et il sort un petit bout de papier, c'est j'ai pris votre chanson, il y a de la joie, j'espère que ça va vous porter bonheur. Bon courage, mon petit gars. Bon, j'ai pris ta chanson. Il dit, il m'a toujours tutoyé, je l'ai toujours vous voyez. Oui, il l'avait lancé, il y a de la joie, avant Traîné lui-même, hein, Chevalier. Et alors, il était content, il me racontait ça. Et il me dit, mais De Gaulle arrive, il serre la main à Piaf et à Tino Rossi. Et avant d'arriver à Chevalier, il met sa main entre les deux têtes de Piaf et de Chevalier, qui est là. Il me serre la main. Et pendant qu'il me serre la main, je vois Chevalier qui fait comme ça, qui roule les yeux. Et comme pour lui répondre, De Gaulle dit « Longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu ». Voilà, il connaissait par cœur. Et il dit des petits trucs comme ça, ça vous requinque. Ça vous le rend sympathique, De Gaulle, hein. Oui, très sympathique.